Cher signe de la Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous les vidéos. Voilà. Bon, je vous présente encore une fois tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, chère Balance. Allez, on regarde. On commence l'abondance. Waouh. L'esprit. Gaïa. Sagesse. Logis. Équilibre. Corps. Rêveur. Le phare, on va en remettre une. La lune, et on en remet une. La vie, ok. D'accord. Je vous expliquerai pourquoi j'en ai mis une. Chère Balance, votre mois s'annonce pas mal, s'annonce pas mal. Ici, ce que vous désirez le plus, ce qui va compter pour vous sur ce mois, c'est d'acquérir quelque chose, c'est d'avoir quelque chose de plus. Comme beaucoup de signes, de toute façon, j'ai l'impression que là, 2024, on a tous envie d'améliorer, hein. Que ce soit chez soi, que ce soit son travail, que ce soit ses conditions de vie. Mais là, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour vous. Ici, vous visez plus haut, vous avez envie d'un meilleur. Alors, pour certains, ça peut concerner votre habitat, là où vous vivez. Ça peut aussi être une envie de déménager, ou alors tout simplement d'améliorer son intérieur, hein, aussi. Ça peut concerner un voyage aussi, peut-être que voilà, vous préparez peut-être des vacances, peut-être que vous mettez déjà en place les vacances pour l'été prochain, c'est possible. Ou vous avez l'intention de vous déplacer pour rendre visite à quelqu'un. Mais voilà, on a quelque chose là qui se met en place pour vous les balances. Ensuite, si c'est pas ça, ça peut aussi bien évidemment nous parler du professionnel. Peut-être que professionnellement, vous êtes dans des projets, dans des choses que vous êtes en train de, pareil, de mettre en place pour justement que ça vous rapporte un peu plus. Alors, ça peut être tout simplement de réorganiser sa façon de travailler pour qu'on en éprouve ou qu'on obtienne un enrichissement personnel aussi, hein, c'est possible. En tout cas ici, l'abondance en plein centre, ça veut dire que ce que vous visez, c'est un meilleur. Et peu importe le domaine que ça touche. Pourquoi? Parce que vous avez compris que c'était important pour vous, pour votre vie, pour votre stabilité. Pour moi ici, je suis face à des balances qui ont besoin là de passer à un stade supérieur. Stade suivant. Voilà, je suis là, en bas de ce chemin, ma route, elle est là-bas, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce que je sais que c'est ça qui va me rapporter, je sais que c'est ça qui va faire que je me sens mieux, c'est ça qui va faire que je vais acquérir plus d'expérience, plus de choses en fait, hein, pour mon confort personnel ou matériel, hein, aussi. On peut aussi être ici sur quelqu'un qui économise, quelqu'un qui investit, pour que ça rapporte de l'argent. Donc là, ça parle d'argent un peu quand même financier, matérialisation, quelque chose qu'on a envie de voir fructuer. Ouais, c'est ça. Il y a eu une prise de conscience. Peut-être qu'en 2023, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Ou peut-être que vous avez estimé que vous n'aviez pas assez, qu'il vous manquait quelque chose. Et là, pour moi, vous êtes déterminé à procéder d'une façon différente pour acquérir ce que vous voulez. Les choses sont faites intelligemment ici. C'est très structuré. C'est très organisé. Pour moi, c'est planifié. Il est même fort possible que c'est quelque chose à laquelle vous aviez pensé déjà sur l'année 2023 et que c'est ce mois-ci que vous allez mettre en œuvre. Ce que vous aviez pensé en 2023, vous le mettez en œuvre sur 2024. Ce que vous mettez de côté,
l'équilibre. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas équilibré. Ça veut juste dire que vous êtes votre signe. Vous allez sur ce mois essayer de temporiser. Vous allez ici, oui, il y a des désirs. Oui, on a envie de ci ou de ça ou d'avancer, mais pour sa propre protection, pour y aller doucement et pour faire les choses intelligemment, on va se contenter dans un premier temps d'équilibrer les choses, de faire les choses justement pour ne pas se tromper, pour ne pas peut-être recommettre les mêmes erreurs qu'en 2023. Ici, les questions de rééquilibrage, que ce soit dans votre foyer, avec la famille, l'entourage, le partenaire amoureux, dans votre entreprise, dans votre maison, peu importe, dans vos finances aussi. Mais ici, voilà, on rééquilibre les choses. C'est important pour vous, vous en avez besoin, c'est ce qui va, je pense, compter, et c'est ce que vous allez faire. La petite part d'ombre, c'est que, intérieurement, c'est pour ça que j'en ai retiré ici, parce que là, on a le phare et la lune. Donc, on est un petit peu indécis. On a envie d'eux, mais on se dit, oula, c'est peut-être pas très prudent. Donc, on rebrousse poil. on rebrousse chemin, pardon. Et puis d'un autre côté, on se dit, ah oui, mais quand même, ce serait quand même bien. Ça peut me rapporter beaucoup. Ah oui, mais pour l'instant, je suis pas très sûre. Donc, allez. Et en fait, je pense que ça... Et c'est pour ça qu'on a l'équilibre qui est mis de côté. Parce que on ne sait pas ici sur quel pied danser. Et enfin, c'est pas qu'on ne sait pas sur quel pied danser. On sait ce qu'on veut. Pour moi, vous savez ce que vous voulez. C'est juste que pour l'instant, sur ce mois de janvier, vous allez vous contenter de le rêver. Et votre part d'ombre, et défi surtout à relever, ça va être justement ça. Ça va être de rééquilibrer la balance. Donc, c'est de trouver un accord, je dirais, avec vous-même, mais peut-être aussi avec quelqu'un ou avec, je sais pas, peut-être au travail ou dans la famille, dans le foyer, trouver le juste milieu pour que finalement les choses se passent tranquillement. Si vous arrivez à tempérer les choses, à ne pas vous emballer, à ne pas trop vous investir d'un côté et délaisser l'autre côté, honnêtement, vous avez tout pour réussir. Mais ça reste un défi. Alors ça ne veut pas dire que ça va pas être bien, hein, pas du tout. C'est pas ça du tout. Ça veut juste dire que là, il peut y avoir des petits moments où vous allez vous dire, bon allez, je le fais. Ah ouais, mais non, c'est pas prudent. Non. Je m'investis beaucoup ici. Si j'ai pas de retour, je vais arrêter de m'investir. Alors plutôt que de faire comme ça, essayez plutôt de discuter, d'entrer en communication avec la personne concernée pour justement essayer de trouver un juste milieu. Et je pense qu'à partir de là, eh bien, vous ferez de votre rêve une réalité. Voilà. En tout cas, là pour moi, ce que vous voulez le plus sur ce mois de janvier, c'est rééquilibrer quelque chose qui a perdu son équilibre en 2023. D'accord? Donc, pour moi, je pense que là, vous êtes dans un mois où vous dites, stop, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu en 2023, en tout cas pour la situation ou la relation qui n'a pas été. Et là, vous cherchez un moyen de justement de remettre l'équilibre dans la balance. Voilà, tout simplement. Voilà. Tout est question d'équilibrage ici. Mais vous allez réussir, c'est votre signe. Donc vous allez le faire. Allez, on regarde du côté émotionnel. Du côté émotionnel, pour vous les balances. Pour ce mois de janvier 2024, on a l'amitié. On a la force, on a le choix, la régénération, l'énergie, la confiance, l'oubli, le mensonge, le silence, et on va en remettre une sur le mensonge, fragilité, et sur le silence,
La pureté. Et on en remet encore une. L'inquiétude. Ok. Alors, ici, les balances. Ce qui domine dans votre énergie, du côté émotionnel, on a l'amitié. Ça peut être une... Alors, l'amitié, bien évidemment, alors avec le relationnel, avec vos amis, votre famille, mais ça peut être aussi dans votre relation amoureuse. Peut-être qu'il y a une belle complicité, et puis que ça peut être un mois de janvier où on est plus amis que amants. C'est possible. En tout cas, ici pour moi, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Peut-être aussi que c'est un besoin aussi de se rapprocher aussi des autres, hein, peut-être de faire de nouvelles connaissances ou de se rapprocher des gens que l'on aime. Ça, c'est possible. En tout cas, ça fait partie de votre force. Donc pour moi, je ne suis pas face à des balances qui sont seules. Et si vous l'êtes, pour moi, vous êtes déterminé ici à rencontrer du monde, à faire de nouvelles connaissances, pour sortir peut-être d'une solitude, pour celles et ceux à qui ça parle. Ici, le choix vous appartient. Ça veut dire que vous avez le choix de vous donner les moyens de rencontrer, de retrouver les gens que vous aimez, de partager des choses avec eux, ou pas. Tout simplement. C'est vous qui décidez. Il est fort possible aussi qu'ici, il y ait certaines balances qui fassent des choix au niveau de l'entourage. Ici, on pourrait prendre la décision de rompre avec des personnes fausses, parce qu'on n'en veut plus, parce qu'elles déséquilibrent notre vie. Et comme ça nous fragilise, on peut prendre, vous pourriez prendre la décision de faire un petit peu le tri avec les personnes autour de vous. Dans vos acquis, régénération, c'est très bien. Ça veut dire qu'à tout moment, le choix que vous ferez, en fait, avec le tri de l'entourage, le fait de vouloir rencontrer de nouvelles personnes, ou de vous rapprocher de personnes qui vous manquent, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou passer du bon temps avec les gens que vous aimez, va vous ressourcer, va vous permettre en fait de justement peut-être laisser un petit peu de côté la petite vie du quotidien qu'on a vu, qui est un peu déséquilibrée. Votre force, elle va être là. Elle va être avec les gens que vous allez côtoyer. C'est peut-être aussi à travers des communications, à travers les échanges que vous allez avoir avec ces personnes-là, que justement, ça peut aussi vous donner des idées. Ça peut aussi vous aider à rééquilibrer votre propre vie en échangeant, en écoutant l'expérience des uns des autres. Eh bien, on en tire aussi des leçons pour soi. Et puis, du coup, bah, ça permet aussi de ne pas faire d'erreur. Donc, il peut y avoir plein de petites choses comme ça. Dans votre force, détermination, belle énergie, envie d'aller de l'avant, envie d'autre chose, envie de découvrir, envie peut-être de sortir, de rencontrer du monde. Peut-être aussi qu'ici, il y a une très très bonne entente avec l'entourage. Donc si par exemple dans le travail, il y a eu des petits trucs qui n'allaient pas, je vous dirais, ne vous inquiétez pas, ici le relationnel va très bien, tout est favorisé en fait. Mais pour moi, on parle plus ici d'amitié, de relations amicales, plus que d'amour, de passion avec un partenaire amoureux, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais je pense que vous allez vous sentir mieux avec des gens, avec tout ce qui est amical, plutôt que dans l'amour, d'accord? Ensuite, alors ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas être bien en amour, hein, mais bon, il y a des moments comme ça où on préfère être avec ses amis qu'avec le partenaire amoureux, voilà. Bah là, c'est un peu ça, quoi, voilà, tout simplement. La petite part d'ombre, l'oubli. Moi, je pense que pour certains, vous vous êtes sentis oubliés, délaissés. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est subi? Je ne sais pas. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous avez besoin de vous rapprocher des gens que vous aimez ou de faire de nouvelles rencontres.
parce que vous ne voulez plus être oublié, être mis de côté. Vous ne voulez pas qu'on vous oublie aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez reprendre contact avec peut-être des anciennes connaissances. C'est possible. Ça reste aussi un défi à relever. Ça veut dire que si ça se manifeste pas à vous, ça veut dire que c'est vous qui allez devoir aller le chercher. Si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, c'est à vous de sortir. C'est à vous de vous donner les moyens de faire quelque chose. C'est pas en restant chez vous que vous allez rencontrer quelqu'un et avoir de nouvelles fréquentations. Dans le travail, si vous voulez vous lier d'amitié avec des collègues, bah, c'est à vous aussi d'aller vers eux. Voilà, donc si ça ne se fait pas, c'est à vous de le faire. En fait, c'est un défi, mais ça va, qui n'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut oser, il faut vous donner les moyens, en fait, d'aller vers la nouveauté, tout simplement. Ou de retrouver les gens que l'on aime. Comment vous voyez les choses? Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ici, il est fort possible que vous fassiez un tri avec l'entourage, avec des personnes qui, émotionnellement, ne vous apportent plus, ou pas satisfaction, ou qui sont dans le mensonge. Peut-être aussi que ça peut être aussi une prise de conscience sur le fait qu'on s'est menti à soi-même parce qu'on a cru que voilà, c'était une belle amitié, c'était peut-être mon âme sœur, et puis finalement on s'est aperçu que bah non, en fait, ces relations ont eu plus tendance à vous fragiliser émotionnellement que de vous faire avancer. Voilà. Donc, pour moi, il y a un tri. Alors, quand je dis tri, hein, vous n'allez pas prendre les gens et les mettre à la poubelle, hein, c'est pas ça. Mais on peut juste tout simplement s'éloigner. On n'est pas obligé de se fâcher. On peut juste mettre un peu de distance, s'éloigner un peu, parce que bah voilà, on n'y trouve plus son compte en fait. Hein. C'est ça. Ce qui vient à vous, silence. Est-ce qu'il est subi? Est-ce que c'est vous qui décidez de ne rien dire et de prendre du recul? Parce que vous en éprouvez le besoin pour votre équilibre. En tout cas, c'est pour votre équilibre et c'est pour votre paix. D'accord? Mais il y a quelque chose ici qui vous inquiète. On a des petites inquiétudes. Ces petites inquiétudes, elles concernent une paix intérieure. On est inquiet ici parce que alors peut-être parce qu'on n'a pas de nouvelles de la personne que l'on souhaite. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à échanger, à exprimer. La communication peut ne pas très bien passer. Alors vous allez me dire c'est contradictoire parce que juste avant, je vous ai dit que tout passait très bien. Et ce qui est le cas. Sauf que ce qui pourrait vous inquiéter, c'est que je vais vous donner un exemple. Vous prenez la décision de mettre de la distance avec certaines personnes, même une seule, hein, autour de vous. Que ce soit amoureux, amical, peu importe. Parce que vous prenez conscience que, voilà, ça ne vous convient pas. Ce qui pourrait vous inquiéter, c'est justement, alors oui, on éprouve de la paix, on se dit, soulagé, je mets un peu de distance, hein, parce que cette personne, finalement, elle ne me met pas dans de belles énergies. Mais ce qui pourrait vous inquiéter, c'est de vous dire, c'est pas des inquiétudes, pour moi, c'est plus une prise de conscience. Moi, je le ressens plus comme ça. C'est de vous dire, ah oui, mais en fait, moi, si je donne pas de nouvelles, j'en ai pas non plus, quoi. Et en fait, c'est le fait de prendre conscience que finalement, si vous n'allez pas vers les autres, ils viennent pas vers vous. C'est prise de conscience de se dire que ces personnes-là, finalement, elles n'étaient pas si sincères que ça. Parce que si moi, je les appelle pas, bon, en fait, elles m'appellent pas. Donc, et je pense que c'est ça, cette petite fragilité, cette petite inquiétude, c'est pour moi, c'est prendre conscience que finalement, bah, là, vous allez pour moi faire le tri, mais peut-être que ce tri, il aurait peut-être dû être fait avant. Ça vous aurait peut-être évité de vous inquiéter. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on a l'oubli en fait en part d'ombre, parce que il peut y avoir ce sentiment d'être rejeté, d'avoir cru
en de belles amitiés ou quelque chose de stable, de fiable. Et finalement, on s'aperçoit que non. Alors, c'est sans regret, parce que vous ferez le choix de partir, de laisser tout ça derrière. Mais en disant mince quand même, quoi. Vous voyez, il y a quand même le petit pincement au cœur. Voilà. C'est pas dramatique, mais c'est pas non plus quelque chose de super joyeux, mais en même temps, vous le faites aussi pour vous, pour votre équilibre, pour votre paix, et parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'autre chose. Et quand on veut du changement, quand on veut changer les choses, ça implique la plupart du temps à laisser quelque chose derrière soi aussi. Et c'est ce que vous ferez pour votre bien-être. Donc, je dirais que c'est plutôt favorable. Voyons maintenant avec nos petits gris-gris. Alors, on a le travail. Ici, on va commencer par là. Ici, on a vous ou une personne. On a de la tentation pour quelqu'un ou cette personne est tentée de venir vous voir. Ou vous êtes tenté. Mais vous êtes tenté de quoi? De remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Ici, on est tenté de remettre des choses au carré, de régler ses comptes, d'exprimer ce que l'on... Alors, je reprends, désolé, ça avait coupé. Alors, on recommence. Je reprends depuis le début. Donc ici, donc on a une personne qui est tentée, donc vous ou quelqu'un en face de vous, ici quelqu'un veut régler un problème, veut remettre des choses au clair par rapport à une problématique. Mais, vous ou l'autre restera avec le cœur fermé. Donc ici, une situation ne s'améliore pas. Est-ce que c'est vous qui décidez de dire non définitivement, c'est terminé, moi maintenant pour mon bien-être, je pars, je mets les voiles, c'est terminé. Ou alors est-ce que c'est cette personne, c'est le silence peut-être qu'on a eu, qui ne sera pas ouverte, qui ne sera pas en connexion avec vous-même et qui du coup, voilà, décidera de ne rien dire. En tout cas, ça pour moi, vous laissez ça de côté. Besoin de s'alléger, besoin de partir, besoin de bouger, de rencontrer du monde, peut-être aussi visite. Mais là, on a de la créativité, on a quelque chose de nouveau ici qui se met en place, mais qui pour moi ne pourra peut-être pas se faire sur ce mois de janvier à cause de, alors je vais pas dire problème, mais à cause des finances. Ça veut pas dire qu'il y a un problème financier. Non, ça veut tout simplement dire qu'ici, vous avez un désir, quelque chose que vous avez envie de faire, mais qui financièrement n'est pas possible sur ce mois de janvier. Peut-être parce que vous êtes peut-être trop juste sur ce mois, peut-être parce que les fêtes, vous avez peut-être un peu trop dépensé et que là, vous préférez vous raisonner sur le mois de janvier. C'est possible. Peut-être aussi que vous n'avez pas tout simplement envie de vous investir ou envie d'investir sur ce mois, donc que ce soit avec quelqu'un ou pour quelque chose. Donc ici, le projet est toujours là, mais par contre, il est ralenti. Il est ralenti et on attend pour l'instant qu'il y ait une évolution financière ou une évolution vis-à-vis de quelqu'un qui s'investit pour sa propre protection. D'accord ? Là, pour moi, vous allez prendre votre temps parce que vous ne voulez pas revivre ou une situation qui risque de vous blesser, ou alors vous ne voulez pas non plus risquer peut-être un investissement financier ou de dépenser peut-être de l'argent au risque d'être un petit peu ric-rac à la fin du mois. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, si c'est pas financier, ça concerne les valeurs par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un en face de vous. Donc là, doucement, 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 on ne prend pas de risques financièrement ou concernant le fait de s'investir avec quelqu'un tant qu'on n'est pas sûr. Ensuite, ici, professionnellement et ou dans vos activités.
ça va bouger, il y a du travail. Donc ici, on a du travail, mais il va falloir aussi prendre une décision. Alors cette décision, elle peut être le fait de ça peut être le fait, de s'activer un petit peu plus dans le travail, de se concentrer sur quelque chose que l'on aime, que l'on désire, de s'investir pour que les choses durent dans le temps. Pour d'autres, on va parler d'activité. Donc là, il est fort possible que vous preniez la décision. On a la balance, hein, qui ressort, donc pour votre équilibre, ce qu'on a vu dans le premier tirage, ici, il va falloir, eh bien, s'investir. Il va falloir, alors pas financièrement, mais il va falloir s'investir, investir de sa propre personne, se bouger, peut-être faire des démarches, peut-être faire peut-être des heures supplémentaires, peut-être aussi qu'il va falloir comment oser faire le premier pas, aussi faire le premier pas pour pouvoir avoir justement cette reconnaissance et puis surtout pour que ça dure sur du long terme. Voilà. Donc pour moi, il y a pour vous les balances, je pense, alors un tri du côté relationnel, ça je pense que vous l'avez vu. Mais il y a aussi le fait de s'investir dans quelque chose. Mais pour moi, il est en préparation sur ce mois. On préfère prendre son temps. Mais en tout cas, voilà, on y va. On avance et c'est ce qui compte. On est en préparation. Pour moi, voilà, c'est ça. Donc voilà. Bon, je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à bientôt. Au revoir.